Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Éveillée Intuition by Mélina. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre 2021 pour les scorpions. On va aller voir les messages que vous avez à entendre pour passer au mieux ce mois d'octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, que ça ne parlera pas à tous les scorpions ou tous les ascendants scorpions. Mais c'est bien un ensemble de messages que vous pourrez trouver dans cette vidéo ainsi que dans la vidéo de vos ascendants et de votre signe lunaire pour aller faire vraiment une guidance globale et des messages qui vont résonner réellement, d'accord? Prenez ce qui résonne, le reste vous lâchez prise, vous laissez de côté, c'est pas grave, c'est ok. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. J'aime bien aussi avoir vos ressentis en fin de mois. Pour voir si cette guidance a finalement été en adéquation avec ce mois que vous avez vécu. Et puis, si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, ça se passe dans la barre de description. Vous avez le lien vers mon site et vous pouvez aller réserver une consultation personnalisée pour avoir vraiment vos messages, ceux qui doivent résonner en vous réellement, et puis avoir des prédictions sur la suite. Alors, on va aller voir les messages, plutôt les énergies qui vont vous suivre tout le long du mois d'octobre, les scorpions. Et ça, je me sers de deux oracles, les anges de l'amour, qui est donc celui-ci, et l'oracle de la voix des âmes, qui est celui-là. Et je vais pouvoir avoir vraiment l'énergie du mois d'octobre pour vous. Alors, on a tout d'abord l'attraction qui nous sort. On va aller voir ensuite ce que ça veut dire. On a un message d'attraction. Allez, on va regarder ce qu'on nous sort ici, le calme. Bon, alors, on nous dit quoi? On nous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et le calme. En fait, on vous dit, c'est un message à l'apaisement en fait. C'est un message qui vous dit, dans votre calme, vous en deviendrez plus séduisant. Si vous réussissez à trouver la sérénité, la paix, vous allez véhiculer cette image et donc vous en deviendrez bien plus séduisant et vous attirerez de manière magnétique les choses autour de vous. Alors quand je dis les choses, c'est parce que c'est de manière générale. Si vous gardez un certain calme, si c'est l'aspect professionnel qui vous guide vers cette vidéo, ça va être, autour de vous, vous allez attirer aussi la sérénité, la paix et vous obtiendrez ce que vous voulez dans le professionnel grâce à votre calme. Si vous êtes célibataire, on a l'idée que c'est le fait d'être complètement à l'aise dans ses baskets, bien dans ses baskets, que vous avez atteint un certain bien-être, voilà, qui vous rendra attirant et qui vous permettra de faire des rencontres agréables et constructives, qui vous apporteront également le bien-être. On a l'idée également aussi que si vous êtes en couple, c'est un appel à l'apaisement réellement, d'accord? C'est-à-dire qu'on réagit dans le calme, on prend bien le temps de réfléchir avant de prendre des décisions, on ne s'énerve pas. Et forcément, ça va faire du bien à l'autre et donc au couple. Voilà. Pour ceux qui ont du mal à se comprendre, à s'entendre, on a l'idée que le retour au calme peut vraiment vous faire du bien. Alors, dans l'oracle G, on a à la coupe l'interrogation et le foyer. Le foyer, la carte de l'intensité du foyer, la carte de la maison. On a l'idée qu'il y a des interrogations quand même, des doutes qui sont sur vous sur le mois d'octobre. On va aller voir la suite du tirage, mais ce que ça peut générer. On a vraiment l'idée qu'il y a des doutes, des questionnements. Ça peut être aussi peut-être une idée de je revois aussi mon intensité, mon impulsivité. Je travaille dessus, c'est encore difficile, il y a des hauts, il y a des bas, il y a encore des doutes qui subsistent, mais voilà, je travaille dessus.
On a aussi des doutes qui sont créés par la lenteur des événements, la lenteur des choses, peut-être une difficulté à mettre en place du concret. En tout cas, on a l'idée que voilà, il y a de la lenteur, on attend des nouvelles peut-être, on attend des réponses importantes, il y a des doutes, d'accord ? On vous demande de rester calme en fait, face à cette lenteur aussi. Alors on a l'idée que oui, il y a peut-être une attente vis-à-vis d'argent, une rentrée d'argent, de l'administratif aussi, de la lenteur. On a la sensation que c'était un petit peu gelé, qu'il se passait pas grand-chose ces derniers temps. Et sur le mois d'octobre, on a encore l'idée que c'est encore un peu lent à se mettre en place, mais au final, on a du bon qui nous arrive. On a l'abondance, on a voilà, il y a de la positivité, donc c'est ok. On voit que les démarches, tout ce qui était en attente, des démarches administratives, une rentrée d'argent, etc. Ça y est, ça arrive au cours du mois d'octobre. C'était long, mais c'est la fin de l'attente, c'est la fin d'un temps où il ne se passait pas grand-chose. Pour vous, les scorpions, on a l'idée que, voilà, vous récoltez enfin, et c'est parce que vous gardez votre calme que les choses se débloquent. Quand on agit dans l'impulsivité, c'est pas bon, ça bloque encore plus les choses. On a l'impression que vous avez gardé votre calme. On a de la méthode qui ressort sur vous, les scorpions, sur le mois d'octobre. Donc calme et méthodique, et forcément vous attirez la réussite et le positif, l'abondance. On a l'idée aussi, peut-être, comment dire, ce calme, c'est aussi par une prise de maturité. Peut-être que vous êtes sorti aussi un peu de cette image, ce côté un peu enfant. Comment dire ? Oui, vous prenez en fait, de la sagesse en fait. Vous agissez avec moins d'insouciance, plus de responsabilité. Il y a aussi une idée que il y a aussi des choses que vous avez mises en place depuis longtemps. Alors quand on a la carte comme ça de l'enfant, ça veut dire aussi que ce sont des choses que vous avez su mettre en place depuis très longtemps. Pour certains, voilà, c'est peut-être des économies depuis toujours, au final, depuis l'adolescence, même le jeune adulte. Pour acheter par exemple un bien immobilier, on a l'impression que enfin ça y est, vous achetez, vous mettez en place des choses. Il y a une idée aussi que peut-être il y a une réussite professionnelle suite à la fin des études. Vous avez obtenu votre diplôme, vous vous lancez, c'est ok, et ça marche au niveau des études. On a l'idée aussi que pour certains, il y a des bonnes nouvelles concernant vos propres enfants. Peut-être, voilà, ça peut être des examens à votre enfant, ça peut être une évolution de votre enfant. Ça dépend aussi de votre âge et de l'âge de votre enfant, mais il y a vraiment une idée qu'il y a des énergies jeunes autour de vous, des choses qui sont plutôt positives, qui vous apportent de la joie en fait et de la bonne humeur, d'accord ? Ça peut être des personnes aussi autour de vous dans le domaine professionnel qui vous regardent, qui apprennent de vous. On a l'idée aussi que vous pouvez être un exemple autour de vous face aux jeunes dans le monde professionnel, que vous donnez des clés petit à petit, vous êtes un petit peu un mentor, vous aidez en fait des jeunes autour de vous pour vraiment que ces personnes-là progressent. Voilà. En tout cas, il y a des énergies plus jeunes autour de vous qui sont bonnes, qui vous font du bien. Si c'est plutôt l'aspect sentimental qui vous cause des doutes, qui vous interroge ou qui vous amène sur cette vidéo, si c'est l'aspect sentimental, on a une idée que vous réagissez aussi avec un peu plus d'insouciance sur certains événements et vous gardez votre calme. Ça vous rend plus attrayant, plus attrayant, plus séduisant. Comme s'il fallait aussi peut-être un petit coup de jeune dans la relation. Peut-être qu'on a eu un élan de sagesse ou de prise de responsabilité, un élan
comment expliquer? Vous êtes peut-être devenu trop plan-plan en fait dans votre relation et on vous demande de redonner un petit coup de jeune dans votre histoire et ça fonctionne. Voilà. Peut-être qu'il y a eu une grosse routine. Pour certains, il y a à l'inverse une sortie de cet état d'insouciance pour aller vers vraiment une élévation, quelque chose de bon. C'est dans les deux sens en fait. C'est marrant, mais cette énergie jeune là, on peut la traduire de plusieurs manières. Alors il y a à la coupe sur l'oracle des miroirs, on a l'enfant, encore une fois, et la distance. Ben oui, on prend de la distance voilà, c'est ce que je disais en fait. C'est pour ça que j'avais le double sentiment en fait que pour certains scorpions, on va être sur une sortie de l'enfance, une sortie de l'état d'insouciance vers une prise de responsabilité et une sagesse. Et puis pour d'autres, on a trop de sagesse d'un coup, faut revenir un peu à l'insouciance en fait. Peut-être pas trop non plus, pas à 100% d'insouciance, mais avoir une énergie un petit peu plus jeune, un peu plus neuve sur les événements. Donc là, il y a une idée de distance par rapport à l'enfant. Alors, il y a aussi, attention, pour certains, il y a des enfants qui vont prendre leur envol. Donc, il y a des parents là qui regardent cette vidéo qui vont avoir un enfant qui va quitter le nid. Donc, on va avoir ces nouvelles-là aussi sur vous. Il y a la projection, l'évolution et le retard. On a l'idée quand même que il y a des choses qui ont été... Alors, le retard... On a souvent une connotation négative, mais pour moi, c'est plus quelque chose qui a pris le temps. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de... on met en place des choses depuis un certain temps et ça commence à payer vraiment. Et ben, on a l'idée que oui, c'est la même chose en fait. On s'est projeté, ça fait longtemps qu'on se projette sur des choses et là, enfin, on évolue et on a mis en place vraiment les choses, on récolte. Voilà. Il y a cette idée-là qui ressort. De ce tirage en fait, d'accord? Et tout ça dans le calme, la méthode, voilà, la méthode, le calme, la sérénité et vous obtenez en fait réellement ce que vous voulez. On a l'idée que vous attirez le miroir magnétique, le miroir magique, c'est tout ça, c'est lié à l'attraction, c'est magnétique, vous attirez la chance. D'accord, donc c'est vraiment un beau mois pour vous les scorpions, vous attirez la chance, l'abondance. On a une idée que il y a des réunions aussi, que ce soit réunions familiales ou réunions professionnelles. On a l'idée qu'on se réunit, on met des choses en place et des choses bonnes pour la suite. Comme je vous ai dit, il y a vraiment un lien par rapport à l'enfant. Peu importe où vous vous situez dans cette guidance, la clé, c'est l'enfant en fait et le calme. Soit on vous demande, vous êtes trop responsable, vraiment trop dans la sagesse, trop, pragmatique. Voyez les choses avec un peu plus de légèreté. Soit vous l'êtes vous êtes trop dans l'insouciance et on vous demande de sortir, de prendre de la distance vers cet état-là d'insouciance et d'être un peu plus pragmatique. Soit on vous demande, on vous dit que tout ce que vous avez mis en place depuis des années, là vous le récoltez. Et il y a une idée aussi que vos enfants, vos propres enfants vont avoir des bonnes choses qui leur arrivent, de la réussite dans leurs études, même si c'est pas le temps, c'est pas le moment des diplômes, mais on voit bien qu'il y a quand même des personnes, des enfants qui quittent le nid là. Peut-être qu'ils commencent des études à la fac ou je ne sais quoi, mais il y a vraiment une idée que là, sur le mois d'octobre, on se rend compte que notre enfant, il est parti, il a quitté le nid, il a pris son envol. En tout cas, il y a de la réussite sur l'enfant aussi. Donc, et ça vous apaise en fait, ça vous amène l'apaisement parce que vous êtes bien, vous êtes content pour votre enfant, ça vous amène à un état de sérénité, ça vous rend plus magnétique, ça vous regonfle vos énergies et on a envie de venir vous parler, on a envie de prendre exemple sur vous. Comme je vous ai dit, l'énergie de l'enfant, c'est aussi des personnes plus jeunes qui ont besoin de venir vers vous, qui ressentiront le besoin durant le mois d'octobre de se diriger vers certains d'entre vous, les scorpions, pour aller prendre des messages, pour aller se faire aider. Enfin vraiment, on a l'idée de l'enfant, peu importe comment on se situe, c'est bien
cette idée qui ressort, des énergies plus jeunes, plus neuves, de l'aide envers les autres qui ressort, et puis les enfants qui réussissent, quoi. Mais vraiment, c'est un bon tirage parce qu'on a de la chance sur vous, les scorpions, hein, sur le mois d'octobre, de la réussite sur les démarches administratives, tout ce qui était en attente, ça, enfin, ça se libère, ça se débloque. On a aussi pour certains de vrais achats immobiliers avec la notion de réunion, on se réunit, on met les choses en place. La chance, c'est-à-dire que c'est accepté, on signe, on vend aussi, hein, peut-être un bien immobilier. Enfin, ça y est, il y a eu de l'attente et on va enfin vendre notre bien immobilier. Alors, la coupe sur l'oracle des Béline nous parle d'accidents et de changements. En fait, on a l'impression que ouais, tout ce qui était mauvais d'avant, toutes les difficultés qu'on a rencontrées auparavant, eh ben ça y est, ça change. On va aller sur de meilleures énergies. Ça se rattrape. On met en place le changement. D'accord ? Il y a vraiment une idée que c'est ok. Alors, pour certains qui n'arrivent pas à trouver le calme, attention à cette carte quand même, hein. Il faut vraiment réussir à trouver le calme, les scorpions, si ce n'est pas déjà le cas. Je pense que sur ce mois, vous allez réussir progressivement à retrouver une certaine sérénité et la paix. Mais si ce n'est pas le cas, il faut y penser parce que vraiment, sinon, ça va être compliqué, hein, de sortir des obstacles. Voilà, sortir vainqueur des obstacles. Alors, ça fait la deuxième fois que j'ai le retard, mais pour moi, c'est comme j'ai dit, c'est pas forcément le retard, c'est une idée de lenteur sur la mise en place des choses, hein. Alors, là, c'est un tirage, c'est marrant parce que le dos de deck est assez négatif. Il nous ressort vraiment la stérilité, la difficulté dans tous les domaines. Et puis, on a vraiment l'impression que vous allez sortir en fait de ça. Si vous avez pas le calme, si vous retrouvez pas le calme, vous allez avoir de l'instabilité, des difficultés à avancer, de nouveaux obstacles. Et forcément, vous allez être dans l'aspect négatif de ce tirage, c'est-à-dire que pas de calme, pas de magnétisme et on n'attire pas forcément les bonnes choses. On peut aussi avoir des ennemis, des personnes qui nous veulent du mal. Alors les ennemis, des personnes qui nous veulent du mal, mais nous aussi à se faire du mal à nous-mêmes si on ne retrouve pas le calme. On a vraiment aussi l'idée, hein, c'est marrant, mais du départ. C'est pour moi, il y a des enfants qui quittent le nid, hein, c'est assez clair pour certains scorpions. Mais voilà, dans ce tirage qui est très positif d'un côté, il peut aussi être très négatif de l'autre, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le calme, vous n'attirez pas le positif et donc vous allez au-devant d'une certaine instabilité et beaucoup de retard dans la mise en place des choses en cours ou dans le fait de recevoir enfin de recevoir enfin les finalités positives de tout ce qu'on a mis en place. Non, ça prend du retard si on n'est pas dans le calme, dans la sérénité. Si on est dans le calme et dans la sérénité, on a un tirage très axé sur la chance, l'abondance, les plaisirs. Et voilà, on fait de ça. On a une idée qu'on fait de ça. Et puis si on est dans l'impulsivité, si on est dans trop énervé en fait, trop tendu, on n'est plus dans un état de calme et forcément on va attirer quoi ? On va attirer le négatif, d'accord ? Quand on parle d'attraction, ça marche dans les deux sens. Le calme nous apporte le positif, les énergies positives et donc le positif et l'instabilité et d'être trop énervé, d'être trop tendu, et ben ça va nous attirer beaucoup de choses, mais dans le négatif, dans le sens inverse, voilà. Et donc un état d'esprit négatif, et ben forcément un état d'esprit négatif, ça nous amène également du négatif en nous, d'accord ? Donc c'est marrant, c'est un tirage que j'aime bien dire ça. Un tirage bipolaire. Dans mes consultations, on m'entend dire ça de temps en temps, c'est-à-dire que ce tirage ne dépend que de votre attitude. Voilà. C'est vraiment ça en fait. C'est soit je suis calme, soit je le suis pas. Et dans ces cas-là, tout est différent. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Hop là. Et ben allez. On y va.
Magnifique carte sur l'oracle des amoureux. N'oubliez pas, hein, si vous souhaitez approfondir ce tirage, ça se passe dans la barre de description, vous avez le lien pour vous diriger vers mon site et demander une consultation personnalisée. C'est important de le dire parce que les guidances générales sont bonnes pour entendre des messages, mais ça ne suffit pas pour vous aider vraiment à prendre les décisions qui sont importantes pour vous. Et ça n'est pas, il n'y a pas de prédiction, c'est de la guidance, c'est pas de la prédiction. D'accord ? Allez, on regarde cette magnifique carte extrêmement colorée que j'adore. Une carte lumineuse, on dit voilà, il en dégage quand même de la sérénité, de l'unité, de l'union, la paix, la lumière. On se concentre sur soi. On a vraiment, vous voyez ici, on a le troisième œil bien ouvert. On se concentre aussi sur ses ressentis, sur une certaine clairvoyance. Voilà. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Bah oui, quand on est... Mais c'est un message... voilà, on est sur quelque chose de... vous êtes positif, la vie va être positive. Enfin, je veux dire, ça paraît logique. On pense négatif, on va pas attirer du positif comme ça. C'est une base de loi de l'attraction, mais c'est pas si simple que ça, hein, bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Mais en l'occurrence, sur ce mois d'octobre, ce qui est vraiment clair pour vous les scorpions, c'est si vous êtes dans la négativité, je vous assure que vous n'aurez pas de positif. Et donc dans votre couple, ça va se ressentir aussi. D'accord ? Vous avez tendance à vouloir qu'on vous laisse de l'espace. Donc cette carte-là, elle est plus pour le partenaire. Comprenez bien que on laisse un petit peu les scorpions dans... Il y a peu de dépendance affective hein, chez les scorpions. On est sur des personnes très indépendantes en règle générale et c'est un message qu'on peut donner aussi à l'autre, c'est laisse-moi un petit peu vivre ce que j'ai à vivre de mon côté et bien évidemment je te laisse pas tomber, je suis là, on est là quoi, on est ensemble et tout se passe très bien, d'accord, et gardez cette idée de je suis calme, c'est ok, tout se passe bien pour moi, j'attire la chance. Il y a vraiment une notion d'attirer la chance réellement et je prends les choses négativement, je m'énerve, je m'agace, je suis impatient, je suis pas content, je me mets en colère et là vous allez attirer les foudres. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre en fait si on veut faire un résumé en une phrase de toute cette guidance. N'hésitez pas à commenter si ça résonne pas aussi, hein, bien évidemment. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette guidance et si vous avez reçu des messages. Même si c'était qu'une phrase dans toute cette guidance, c'est pas grave, il y en a forcément un pour vous. Partagez si vous sentez que quelqu'un d'entre vous a besoin d'entendre cette guidance. En tout cas, je suis ravie de voir que les abonnements progressent au fur et à mesure du temps. Vous faites grandir ma communauté et je vous en remercie. On se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de novembre pour vous les scorpions et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.